Bonjour les poillettes, bonjour les poillons, et tout ce qui va avec. Ne vous inquiétez pas, je suis pas totalement guéri, mais ça va quand même nettement mieux. Et je voudrais remercier tous ceux qui se sont souciés de ma petite santé. N'inquiétez pas, les mauvaises herbes ne crèvent pas si vite. Aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse. La jeunesse. Moi, j'entends tout le temps des gens qui disent les jeunes ceci, les jeunes cela, et ils ne savent rien foutre, et ils foutent rien de leur journée, et ils emmerdent le monde. Mais dites on est d'accord. Hein. Je suis pas d'accord. Hein. Parce que mes poillons et mes poillettes, si on regarde bien dans les années de notre jeunesse, on avait les maisons des jeunes, où on se réunissait le soir, on buvait quelques chopes, certains fumaient quelques pétards, mais on n'emmerdait personne, on était entre nous. Il y avait les bistrots, où des gens comme moi jouaient au championnat de baby-foot, kicker, si on peut dire, et au billard, puis les jeux de fléchettes, massifs, les jeux de fléchettes sont arrivés, c'est ça fait crouler le restaurant. Mais, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a pour les jeunes? Maison des jeunes, ça n'existe plus. Alors on me dit, oui, mais ils cassent tout. Moi, je suis certain que non. Ici, sur Flémal, notamment sur Mons-et-Liège, il y avait un vieux local qui était abandonné et sans humidité depuis un bon bout de temps. Alors je me suis dit, je vais écrire au bourgmestre et lui demander si on ne peut pas avoir le local sous surveillance d'un adulte ou de plusieurs adultes pour que ces jeunes puissent avoir un endroit pour eux s'abriter en hiver quand il pleut et pour qu'ils en fassent leur petit jardin perdu comme nous on le faisait il y a 25 ou 30 ans d'ici. On m'a répondu oui, à condition que vous achetez le bâtiment ou vous louez le bâtiment et vous le remettez en état. Det är en reine Goethe. Je vais bien mettre que Flémal est en déficit, mais n'est ce point-là, hein. Ça se coûterait moins cher d'avoir un bâtiment comme ça, pour les jaunes, que de remplacer les cabines de bus et tout ce qui s'ensuit, hein. Alors on dit les jeunes ils veulent pas travailler. Eh ben, moi je connais pas mal de jeunes, notamment dans les cités. On dit que ce sont les plus dangereux, mais pas pour moi. Il suffit de les comprendre en fait. Quand ils cherchent de l'emploi, ou ils sont pas assez diplômés, ou alors ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas l'expérience. Comment veux-tu, à 20 ans, avoir 5, 6 ou 10 ans d'expérience quand ils sortent de l'école? Pour rester logique. Et comme ici en Belgique, à partir de 26 ans, t'es trop vieux pour le marché d'emploi, là, il y a quand même quelque chose qui coince. Alors moi, je dis ces jeunes-là, ben, quelque part, leur moyen à eux de se révolter, ben, c'est de taguer, c'est de casser, et je leur en veux pas. On va me dire, ouais, t'imagines, tu viens de taguer ta porte? Ça a été fait, on a tagué ma porte. J'en ai pas fait un straw nerveux pour la cause. On a même tagué mon mur. Même pas de fleurs. Ouais. C'est jamais que des pots de fleurs, hein. Alors, vous savez, moi, quand on me dit les jeunes, il y en a, hein. Il y a des jeunes qui méritent d'avoir 2 beaux points dans leur gueule. Mais ils sont pas tous comme ça, hein. Ils sont pas tous comme ça, hein. Alors quand il y a des gens qui me disent, ouais, mais dans les cités, c'est tous des immigrés et ils foutent le bordel. Mais non! Moi, je vais bien aller dans les cités où il n'y a pas d'immigrés, ou très peu, où ils foutent le bordel aussi. Mais pourquoi? Parce que ces gens-là, ces jeunes-là n'ont rien. On ne leur fournit plus rien. Comme nous, il y a 30 ans, on avait les maisons des jeunes, on avait les bistrots, on avait les petits baloches, les petits bals où on allait le week-end s'amuser et papouiller, et dans les petits coins, où les petites jaunes feuilles, tu sais.
Je vais t'expliquer, hein, tu sais bien, tu sais aussi bien que moi ce qu'on faisait avec les filles à l'époque, hein. Il faut pas croire, hein. Faut pas croire. Il y a 30 ans d'ici, on n'était pas plus sage avec les filles qu'aujourd'hui, hein. C'est encore pire, hein, mes amis. Ça, c'est parce que vos parents ne le disent pas, hein, mais on était pire. Hein. On essayait de ne pas ramener les flics à la maison, mais question de César et question de Nibar, on n'y allait pas avec les yeux dans nos poches. Hein. Ça, c'est parce que bon, on essaye de bien se faire voir au niveau des enfants, enfin, au niveau des ados, mais on était pire. Hein. Alors voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est un petit peu casser cette image qu'on donne sur les jeunes en disant tous les jeunes sont des gamins de merde. Non, c'est pas des gamins de merde. Putain, qu'on leur donne un minimum de ce que nous on avait il y a 25, 30 ou 35 ans d'ici, et vous verrez que les jeunes, ils foutront au moins le bordel, parce qu'ils respecteront ce qui est à eux, parce qu'autrement ils savent qu'ils n'auront plus, et qu'on leur foute la paix, nos dieux. Qu'on leur foute la paix. Moi, ici, de chez moi, il y a une place publique. Ils sont combien 7 ou 8. Et j'ai déjà passé, ils foutent pas le bordel. Contrairement à nous, on était 30 ou 40 avec nos mobilettes, et là, on foutait le bordel. Mais ils foutent pas le bordel. Ils sont à pied. Ils sont entre eux et ils discutent. Ouais, ils fument une bière, ils fument un joint. Et quoi? Ça dérange à qui? Mais ça, je comprends pas. Et tant qu'on ne changera pas cette politique-là, hein, eh ben, la jeunesse, elle va devenir de plus en plus violente. Hein, et quelque part, c'est leur signe à eux de montrer qu'ils emmerdent l'État et qu'ils sont contre le système qui est actuel. Ça veut dire de la dictature.